Bonsoir à tous, bienvenue sur la première dans l'émission Présence protestante. Fabien Ruel aux commandes de cette émission. Nous parlerons de l'écologie aujourd'hui avec Martin Kopp, théologien écologique protestant, chercheur associé à l'Université de Strasbourg et membre et président de la commission écologie et justice climatique de la même association. Une expression particulière, théologien écologique. Bonjour Martin. Bonjour, et je comprends effectivement que théologien écologique, ça puisse sonner un petit peu particulier, parce que dans le monde francophone, on n'est pas habitué à ça. Mais c'est pas nouveau, puisque ça fait maintenant bien 50 ans, déjà à partir des années 70, qu'il y a des réflexions sur le défi écologique et la place de l'humain au sein de la nature dans les églises chrétiennes, ce qui s'est peu à peu constitué en une discipline. Alors d'abord dans le monde anglophone où on dit ecological theology ou eco-theology, donc littéralement théologien écologique. Et alors on dit souvent écologique et non écologiste parce qu'il ne s'agit pas d'importer dans une religion un point de vue militant, mais d'essayer de comprendre comment, si on est chrétien, mais c'est vrai aussi éventuellement dans d'autres religions, comment est-ce qu'on s'engage face à ce défi-là avec peut-être une voix, un regard, une manière d'agir qui sont particuliers. Bien souvent, lorsque l'on pense à l'écologie, les clichés apparaissent tout de suite. Le tri des déchets, les transports, l'alimentation, la consommation. J'imagine que c'est bien plus compliqué que ces quelques traits. Alors la question de trier les déchets, des gestes, de ce qu'on peut appeler d'une manière générale une écologie extérieure, c'est-à-dire une écologie du faire, qui est très importante. Je vais tout de suite parler d'autre chose, mais on y reviendra. C'est quelque chose de très important, mais qu'on soit chrétien, juif, musulman, athée, agnostique, en chemin spirituel ou autre, ces gestes-là sont identiques. On sait que l'empreinte carbone moyenne, par exemple, d'un Français, aujourd'hui, elle est de presque 10 tonnes. Pour la faire baisser, ce sur quoi on va travailler dans l'alimentation, dans les transports, dans le logement ou autre, ce sera strictement la même chose. Là, il n'y a pas de différence d'un être humain à l'autre. Ça dépend, en revanche, des modes de vie. Par contre, ce que nous vivons alors dans la théologie écologique et puis du côté des églises, c'est ce qu'on peut appeler une écologie intérieure ou ce que certains appellent une écologie profonde, pas dans l'idée d'opposer l'extérieur et l'intérieur ou le faire et l'être, mais de dire que d'un point de vue très fondamental, en fait, le défi écologique ne vient pas simplement chercher dans notre faire, c'est-à-dire nous interroger sur nos modèles économiques ou sur notre politique, sur les relations géopolitiques, sur la technologie éventuellement, avec simplement la question comment est-ce qu'on produit de l'énergie. Tout ça, c'est des questions importantes, mais il se joue, et ce depuis le début de la modernité, enfin on peut remettre même à certains égards au XVIe siècle ou dans le haut Moyen-Âge, quelque chose de beaucoup plus profond qui touche à notre imaginaire, à notre spiritualité et à notre éthique. Alors si je reste juste sur l'imaginaire, pour vous donner un exemple, vous savez peut-être que la culture occidentale a, pour grande partie sous influence du judéo-christianisme, bâti une compréhension du monde qui va nommer le monde nature, avec cette idée que la nature, c'est ce qu'il y a autour de nous. C'est d'ailleurs le mot environnement, c'est ce qu'il veut dire littéralement, c'est ce qui nous environne, et que l'être humain, il serait extérieur. On a le couple, le dualisme dans l'Occident moderne entre l'humain et la nature, ou entre la culture et la nature. Ce qui est une idée tout à fait étrange si on y réfléchit, et dans d'autres traditions religieuses ou dans d'autres langues même, et tout à fait, enfin on peut pas dire les choses comme ça parce qu'on est toujours déjà intégré dans la nature. Il n'y a pas quelque chose d'extérieur. Je peux pas te prononcer la phrase « je vais me promener dans la nature ». J'y suis déjà où que je sois. Et c'est pas simplement que le christianisme, ou une certaine interprétation, a développé une vision dualiste, mais aussi hiérarchisée. C'est-à-dire, non seulement l'être humain est distinct de la nature, mais lui est supérieur en dignité, en droit. Et puis finalement, l'ensemble des êtres vivants et des arbres, des rivières, les montagnes, etc., tout cela n'a de valeur qu'à mesure que c'est utile, que ça peut être utilisé dans l'économie, qu'on peut avoir un rapport instrumental à cela. Et donc, quand on regarde par exemple l'enjeu de la biodiversité, il suffit de voir la manière dont les scientifiques, pour essayer de faire comprendre que c'est quelque chose d'important, ils essaient de donner une valeur économique. Ils disent, tiens, si on perd les abeilles, ça va coûter tant de pourcents du PIB. C'est assez difficile dans la culture occidentale de faire comprendre que peut-être qu'en soi,
à cause de leurs valeurs propres, les abeilles, il vaudrait mieux pas qu'elles disparaissent, ou que les baleines bleues, le monde est plus beau avec elles que sans elles, etc. Donc on a un héritage là qui se situe à un niveau culturel et nous dirions aussi spirituel très profond, où on est dans une déconnexion vis-à-vis du créé, dans la non-reconnaissance de la valeur propre des autres êtres. Alors c'est facile quand on parle d'espèces dites charismatiques comme le lion ou l'éléphant ou la girafe, mais il y a aussi des êtres vivants qui sont pas spécialement beaux, pas spécialement utiles, qui veulent pas dans l'économie et qui pourtant, nous pensons, comme chrétiens, ont une valeur devant Dieu et qu'on souhaite protéger en tant que tels. C'est d'ailleurs des positionnements aussi philosophiques. Des personnes qui aujourd'hui sont véganes ou qui s'engagent pour le bien-être animal le font au nom de positionnements éthiques qui ne se démontrent pas, mais qui sont de l'ordre de ce qui se débat, d'un positionnement vis-à-vis des êtres vivants et du monde. Donc on est là dans quelque chose de tout à fait différent et qui va signifier également, donc, ou par conséquent, que si on veut faire face aux défis écologiques, il ne suffit pas de se situer au niveau extérieur des petits gestes ou des grandes réformes systémiques et politiques. Il faut aussi véritablement travailler sur notre être, sur la manière dont on comprend et on nomme le monde, les autres êtres vivants, et comment cela influe sur notre faire au quotidien et dans nos collectivités. Et dites-moi, Martin Kopp, et la Bible dans tout ça ? Alors le texte biblique est éminemment riche sur la question de la nature, ou ce que nous on appelle dans notre langage la création. Alors bien sûr on pense au texte de la Genèse, mais en fait ce qu'on a redécouvert dans les 50 dernières années, c'est qu'il est question de la nature et des autres êtres vivants et de l'homme au sein de la nature, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans les psaumes, dans le livre de Job, dans plein d'endroits on a redécouvert cette richesse-là. Et c'est un matériau divers et abondant qui est pas nécessairement évident de prime abord, parce qu'il y a des textes qui sont difficiles. Par exemple, en Genèse 1, il est dit que l'être humain doit dominer la terre et assujettir les autres êtres vivants. Ou dans le psaume 8, il est dit que l'être humain a été créé de peu inférieur à Dieu et aux anges et que tout a été mis sous ses pieds. Donc on a effectivement un certain anthropocentrisme dans les textes de notre tradition, et on a à l'inverse aussi des textes qui sont bien plus immédiatement positifs, avec Genèse 2 qui dit que l'être humain doit servir la terre et garder le jardin d'Éden, donc vraiment le protéger face à des menaces potentielles. Et en fait aujourd'hui il y a dans le christianisme une alternance entre soit ce qu'on peut appeler une interprétation du doute, soit une interprétation de confiance du texte biblique sur ces questions-là. C'est-à-dire, interprétation du doute va dire, mais en fait, le texte biblique est marqué culturellement par un propos anthropocentrique et un propos qui essaie de protéger l'être humain face aux menaces de la nature et qui, lui, le présente d'une manière qui, aujourd'hui, doit être dite à nouveau frais, parce que il y a 2000 ans, c'est pas la même situation qu'aujourd'hui, le début de l'entrée dans l'Anthropocène et la puissance totalement inédite de l'être humain qui risque même de créer les conditions même d'habitabilité de la planète. Donc, qui dit ces textes-là, faut vraiment radicalement les réinterpréter et peut-être s'éloigner de certains d'entre eux. Tandis qu'une herméneutique de la confiance ou une interprétation qui va dire non mais il y a toujours quelque chose à trouver de positif même dans les textes qui sont difficiles va plutôt remettre sur le métier la question de l'interprétation. Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, c'est aujourd'hui vraiment un lieu de consensus parmi les différentes confessions chrétiennes, mais je réouvre là aussi volontairement dans d'autres religions que de dire sur nos lectures différentes peut-être des textes bibliques ou nos théologies différentes aussi dans l'islam, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme ou autre. En fait, on se rejoint dans un impératif aujourd'hui d'action, et d'action qui commence en soi, donc véritablement un travail sur soi, sur l'être, et qui aboutit sur de l'action très concrète, qui est bien sûr une nécessité de cohérence, parce que il s'agit pas simplement de prêcher depuis le haut de la chaire en disant il faudrait faire ceci ou cela, il faut le vivre soit dans sa vie personnelle et collective, mais aussi dans l'interpellation vis-à-vis des décideurs politiques et économiques. Vous êtes un éminent spécialiste de théologie et d'écologie. Est-ce que l'on peut parler de recherche aujourd'hui dans ces deux matières ? Alors, la question de la recherche théologique sur la question du climat, je dirais à la fois il y a un héritage du passé qui demeure dans nos préoccupations, et ça c'est ce qu'on peut appeler l'idée de la justice climatique, et puis il y a de nouveaux fronts
entre guillemets, de la théologie, et ceux qui sont ouverts, et là où se situe la recherche aujourd'hui, peut-être un peu plus loin que la société, et notamment sur la question du bien-être animal et des droits éventuels des animaux, et bien sûr ce défi immense qui est celui du début de la 6e extinction de masse des espèces. Alors si je vous dis juste un petit mot sur chacun des deux, la justice climatique, c'est une formule qu'on utilise beaucoup dans le christianisme, parce que on constate, et ça c'est le GIEC qui le dit, enfin, ce sont les différents rapports, que par une sorte d'ironie de la géographie, celles et ceux qui sont les premières victimes aujourd'hui, mais aussi dans les décennies et les siècles à venir des changements climatiques, sont celles et ceux qui ont contribué le moins et parfois pas du tout aux émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le changement climatique. En l'occurrence, ce sont les plus pauvres, bien souvent les femmes, les personnes de couleur et bien sûr les générations à venir. Et on a des situations d'injustice terribles où des personnes meurent, des personnes perdent leurs moyens de subsistance, des personnes sont obligées de migrer avec toute la question des migrants climatiques, alors que leur empreinte carbone, elle est quasiment nulle par comparaison avec le mode de vie moyen d'un Français, d'un Américain, d'un Belge, d'un Canadien, d'un Allemand, etc. Et donc on s'engage pour la justice et pour que ces personnes-là n'aient pas à subir, ou que s'il y a des effets qui vont avoir lieu, parce qu'on sait que déjà il est tard et qu'il y a des impacts dans les tuyaux, eh bien on puisse les aider à faire face, à s'adapter, à bâtir de la résilience et pourquoi pas aussi à avoir un accueil généreux des migrants climatiques dans nos pays à nous. Et puis sur l'autre question, qui est une question qui émerge et on le voit à la fois dans la théologie et dans la société de manière globale, si maintenant le climat est véritablement devenu l'enjeu numéro 1, ben, d'un point de vue scientifique et puis pour nous d'un point de vue spirituel, prendre soin des autres êtres vivants est au moins aussi important. Et il ne s'agit pas d'opposer les combats et de se dire mais tiens, est-ce que je sauve d'abord les humains ou je sauve d'abord les animaux? Vraiment une compréhension écologique des choses comprend qu'aujourd'hui tout est lié, comme le dit le pape François dans l'encyclique Laudato Si, donc ce grand texte catholique sur l'écologie, tout est lié, c'est-à-dire on est aujourd'hui dans une communauté de destin, pas seulement comme humanité. Et là, l'écologie, vraiment comme dans le début de la deuxième partie du XXe siècle, la question des armes nucléaires a vraiment fait prendre conscience au niveau mondial que l'agir des uns a un impact sur la vie des autres, mais c'est aussi vis-à-vis du reste du vivant. Et on est aujourd'hui, il faut le dire et le répéter, parce que peut-être on n'en prend pas assez conscience, on est sur un rythme de disparition des populations et des espèces animales qui est équivalent à celui des dinosaures il y a 65 millions d'années. Donc on est sur une pente de défaunation massive avec, comme le dit le WWF dans ses rapports annuels, moins 68% de population des vertébrés qui sont suivis par cette organisation. Donc on est vraiment sur quelque chose qui devrait nous alarmer tout autant. Et inversement, alors je parle de l'alarme parce que c'est toujours important de parler de la menace, mais notre regard, c'est aussi de dire l'enjeu écologique ou le défi écologique, c'est pas simplement la menace, c'est aussi la promesse. C'est-à-dire agir pour l'écologie, c'est aussi bâtir un projet qui est désirable, c'est travailler pour la vie bonne, et la vie bonne qui est pas simplement limitée aux êtres humains, mais aussi à l'ensemble des vivants, avec la compréhension que prendre soin des écosystèmes, prendre soin des autres espèces, c'est aussi prendre soin de nous, et avoir une compréhension universelle ou plus large, peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure, de cette notion d'amour du prochain. Eh bien, le prochain, c'est pas simplement la personne qui est en souffrance, mais c'est aussi la nature ou le vivant et l'ensemble que constitue ce qu'on appelle aujourd'hui dans la recherche le système Terre. Un mot pour nos auditeurs ? Oui, la parole que j'aurais envie de vous laisser, c'est une parole d'espérance. Dans le Deutéronome, qui est un livre du Premier Testament ou de la Torah, Dieu dit, voilà, vous avez devant vous le bonheur et le malheur, la mort et la vie. Moi, je vous invite à choisir la vie. Et c'est comme ça que j'ai envie de regarder ce que nous nommons le défi écologique, parce qu'un défi, ça se relève. Et fondamentalement, c'est un combat pour la vie en abondance, la vie diverse, la vie bonne aussi, parce que c'est l'occasion de redéfinir ce qu'on appelle le progrès, qui est pas simplement matériel ou matérialiste et économique, mais qui tient aussi relation aux choses bonnes, à la connexion avec la nature. Et en ce sens, je pense que le défi écologique a quelque chose qui rime avec envie. Et soit l'écologie sera gourmande, soit elle ne sera pas. Un site web à nous laisser ? Si vous avez envie de découvrir un petit peu ce que font les chrétiennes et les chrétiens sur l'écologie, vous pouvez par exemple suivre le site de Église Verte, donc égliseverte.org, qui est le label national œcuménique de l'engagement écologique des chrétiennes et des chrétiens d'une manière très concrète mais aussi spirituelle. Ça vous donnera un bel aperçu.
Martin Kopp était notre invité. Pour rappel, il est théologien écologique. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site ovio.be ou sur le site de l'Association protestante pour la radio et télévision, aprt.be. À très bientôt.